Alors, si vous partez, comme ça je m'arrête. Voilà. D'abord, vous dire effectivement que, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, que je ne boude pas mon plaisir d'être ici cet après-midi. Parce que si c'est un dossier qui était compliqué, c'est bien celui-ci. Je me souviens, il y a quelques années maintenant, d'avoir sur mon bureau un permis de construire, exactement avec un permis de démolir, et d'avoir décroché mon téléphone, en ayant M. Amico au téléphone, vous avez écouté, je ne vais pas signer. Bon, j'ai senti une sorte de désespoir au bout du téléphone. Pas tout à fait, mais presque. Et on a eu effectivement des difficultés. Alors, il faut que je vous explique pourquoi on a eu des difficultés. Il y avait effectivement un bâtiment ici qui était le bâtiment de la direction en fait, de la SNCF, qui avait une certaine qualité architecturale et dont, à mon idée, il était nécessaire de le conserver et de ne pas démolir. Et le projet en premier qui arrivait de la part d'ICF envisageait la démolition de ce bâtiment. Et donc on n'était pas bien d'accord là-dessus. Première difficulté. Et puis chemin faisant, on a fait travailler M. Marin qui a beaucoup souffert de nos réunions. Et chemin faisant, il a travaillé effectivement en intégrant le bâtiment ancien, où il y avait les deux bâtiments anciens. Puis force est de constater que le résultat en termes d'architecture, d'urbanisme était loin d'être satisfaisant. Faut ne pas dire moche. C'était pas votre travail, c'était le contexte qui était difficile naturellement. Et alors, bon, changement de stratégie, et je dis à M. Amico, écoutez, on rase, bon, on démolit. En revanche, attention, il y a des espaces verts qu'on veut impérativement préserver, c'est un lieu important dans le centre-ville, il y a des hauteurs d'immeubles dont il faut faire attention, des prospects à côté des voisins, il faut faire attention, et on est arrivé à ce permis de construire et à ce projet-là. Ben, écoutez, je pense que ça valait le coup qu'on discute. Parce que véritablement, je trouve, et bien sûr que les honneurs vont à ICF, bien évidemment, et à l'architecte qui a fait son travail, c'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite d'intégration dans le site, de la mise en valeur du site. C'est une belle réussite architecturale, ça va bien avec l'ensemble du quartier, ça s'intègre bien dans l'ensemble du quartier, donc en termes d'urbanisme, c'est positif. Et en plus, je pense que les habitants sont satisfaits d'y être. Les cas. Depuis 2 mois, si vous dites qu'ils ne veulent pas partir, c'est un peu tôt quand même, ça fait 2 mois qu'ils sont là. Mais j'espère qu'ils vont y rester longtemps parce que c'est un lieu, me semble-t-il, agréable. Donc voilà, la problématique du logement social, on a ici, Monsieur le Préfet, je le dis très librement à cette tribune, l'exemple, à mon avis, des projets qu'il faut monter en matière de logement social. À la fois en veillant à la densification, la densité, à l'intégration, bien évidemment, et en même temps à ceux qui occupent. Et que si on discutait en aparté, si 67% de la population française relève du logement social, c'est pas le hasard, évidemment, il faut en tenir compte, surtout, et ensuite, il faut veiller à ce que lorsqu'on décide de ce qu'on appelle les peuplements et les mises en place, on ait des choses qui fonctionnent et qui soient équilibrées. Et tout ça marche. Et moi, je suis convaincu qu'ici, ça peut être exemplaire. Et on en est très content. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais le dire. La question du logement social à Oulin, Monsieur le Préfet, je profite de la tribune qui m'est donnée pour pouvoir en dire un mot. Je l'ai déjà fait quand on a posé la première pierre du théorème. Vous n'y êtes pour rien, j'en conviens. C'est pas pour vous que je dis ça, mais l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux sur la ville est quasiment impossible pour nous à obtenir. Ça voudrait dire qu'il faut construire 800 logements sociaux sans rien construire à côté. Dire, le petit territoire qui est le nôtre, c'est extrêmement compliqué d'y arriver, pour ne pas dire impossible. C'est la raison pour laquelle, avec la métropole, on a signé une convention qui permet non pas de contourner l'obstacle législatif, je ne pourrais pas dire ça, mais en tous les cas de s'adapter à la situation. En revanche, le fait de dire qu'il ne faut pas faire de logements sociaux à Oulin, évidemment que non, bien au contraire, c'est un exemple. Le théorème sera un autre exemple. Nous avons ensemble d'autres projets importants pour la ville. Nous aurons ce grand projet sur le quartier de la Soleil qui va se dérouler, dans lequel on aura évidemment une approche importante en matière de logements sociaux, mais toujours dans cette même logique d'avoir des lieux qui soient de qualité comme ceux-ci, avec des constructions de qualité, et surtout, alors je me permets ce petit sermon, c'est tout à fait le terme pas tout à fait adapté, mais le grand enjeu du logement social, c'est l'entretien derrière. C'est la capacité à entretenir des espaces de qualité comme ceux-ci, pour qu'ils perdurent et qu'ils continuent de donner d'abord une qualité de vie importante pour les habitants, et qui s'intègre bien dans la population, dans la ville et pour la population. Voilà. Donc je crois que c'est des débats qu'il faut avoir. Je sais qu'ICF là-dessus est assez vigilante,
et s'en occupe et veille avec beaucoup d'intérêt à la qualité de l'ensemble une fois que le projet est fait. C'est pas le tout de le faire. Puis il faut respecter l'architecte qui a fait un bon travail quand même, hein. Ça me paraît normal. Mais quand on voit la qualité des appartements tels qu'on vient de les visiter il y a quelques secondes, quand l'on voit aussi à la fois le montant des loyers qui sont compétitifs, c'est le moins qu'on puisse dire, donc qui correspondent à un vrai besoin pour les familles, on se dit que le sujet est bien réussi. Alors voilà, c'est pour ça que je suis content d'être là, et content de vous dire à la fois merci, même si je vous ai fait souffrir un peu, enfin surtout l'architecte, hein, je vous ai fait souffrir. Monsieur le préfet, de dire à l'État, par votre intermédiaire, qu'on essaye de porter les projets avec une logique qualitative, pas toujours une logique quantitative, quoique 50 logements c'est pas neutre, une logique qualitative qui permette à Oullins de continuer de se développer dans cette idée qualitative que l'on veut pour cette ville, qui est en plein développement, qui est en, je ne veux pas dire en plein boom, mais quasiment, avec le métro et tout ce qui va se passer. Et si de ce point de vue-là on peut servir encore un peu d'exemple, nous y sommes assez favorables. Moins pour nous personnellement que pour ce que peut représenter la ville et pour l'image que peuvent avoir les habitants de leur ville, parce que c'est aussi votre ville. Et je voudrais dire pour terminer que vous avez de beaux logements, vous avez un beau lieu en plein centre-ville avec des espaces verts de qualité. Maintenant, c'est à vous de les préserver, de les protéger, de les faire fructifier pour que vous soyez bien là où aujourd'hui vous habitez et que naturellement cela profite à tout le monde, à vous-même comme à la collectivité. Voilà, bonne chance à tous, un grand merci à ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. En tous les cas, officiellement, la ville d'Oullins est satisfaite de ce résultat. Merci.